Énergie renouvelable, un petit oubli. Par Émile Berlerme en novembre 2022. Avez-vous été invité, aimablement, à visiter la planète par vos parents et la société? Vous aimez vos parents et les conditions de votre vie? Vous avez bien de la chance. Mais ne trouvez-vous pas que cette invitation à exister cache une arnaque? Vos parents vous font-ils visiter gracieusement la planète? Ou bien devez-vous trimer pour maintenir l'horloge sociale en plein rendement, afin de faire grimper son PIB? N'êtes-vous pas innocent d'exister? Vous sentez-vous coupable de quelque chose? Eh bien, l'innocence d'exister a de nombreuses implications que je vous invite à découvrir dans mes textes, à moins que cette notion étrange ne vous turlupine. Dans ce cas, cherchez vous-même. C'est le meilleur travail intellectuel que l'on peut conseiller. Le texte qui suit parle d'une énergie renouvelable qui ne semble faire partie d'aucune liste. Pourtant, il s'agit de la principale. Énergie renouvelable, un petit oubli? L'être humain est-il lui-même renouvelable? S'il utilise de l'énergie non renouvelable pour son utilité, quelle qu'elle soit, alors il n'est pas renouvelable. Il est temps de songer à restreindre ce rongeur destructeur de planètes. D'abord, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Il me semble qu'il y a un tout petit oubli. C'est un euphémisme. Dans ce que disent conjointement le ministère de la Transition énergétique et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur ce qu'est une énergie renouvelable. Le lien vers leur texte est dans la présentation. Les énergies renouvelables, c'est quoi? Les énergies renouvelables, ENR, sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marais. Elles permettent de produire de l'électricité, de la chaleur, du froid, du gaz, du carburant, du combustible. Ces sources d'énergie, considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain, n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Elles se distinguent des énergies fossiles polluantes et dont les stocks diminuent. Enfin, les ENR sont plus résilientes, notamment en cas de crise. Il existe 5 grandes familles d'énergie renouvelable. 1. Énergie éolienne, terrestre et en mer, qui produit de l'électricité. 2. Énergie solaire, photovoltaïque, thermique et thermodynamique, qui produit électricité et chaleur. 3. Biomasse, qui produit chauffage, bois, énergie, chaleur et électricité, déchets. 4. Énergie hydraulique, qui produit électricité. 5. Géothermie, qui produit de la chaleur. Voilà selon moi le petit oubli. La nourriture est notre énergie principale. Non seulement notre énergie, mais les briques de notre corps, le précurseur de nos existences individuelles. Elle doit donc être en premier renouvelable. L'est-elle? La production des aliments doit être elle-même renouvelable pour que cette énergie qu'est notre nourriture soit renouvelable. Si nous utilisons des engrais chimiques pour engraisser les sols qui servent à notre alimentation, alors notre alimentation n'est pas renouvelable. Les engrais doivent être naturels et renouvelables selon notre période de temps humaine. Si nous utilisons des machines agricoles fabriquées par des moyens non renouvelables et utilisant des énergies non renouvelables, alors l'alimentation n'est pas renouvelable. Si nous utilisons des véhicules qui transportent notre alimentation et que ces véhicules se propulsent avec une énergie non renouvelable, eh bien notre alimentation n'est pas renouvelable, car cette énergie utilisée pour le transport de nos aliments fait partie de notre alimentation. Si nos épiceries, nos supermarchés, nos hypermarchés, nos halles de distribution alimentaire ne fonctionnent pas avec de l'énergie renouvelable, alors l'alimentation n'est pas renouvelable. Et en conclusion, nous, humains, ne sommes pas plus renouvelables que l'alimentation qui nous sert à exister. Tous les pays du monde qui importent leur nourriture n'importent pas une alimentation renouvelable. L'alimentation doit être produite au plus proche de ses habitants pour la considérer comme renouvelable, comme il en va pour les autres énergies. Les êtres humains de ces pays ne sont pas renouvelables.
Si vous ne mangez pas renouvelable, vous n'êtes pas renouvelable. Pour être un humain renouvelable, donc ayant le droit de se reproduire, il doit être alimenté par une nourriture renouvelable. Le droit de se reproduire n'est pas vraiment un droit, puisque c'est un pouvoir discrétionnaire sur la personne à qui l'on impose la vie et son mode de vie. Certes, on ne peut demander son avis sur l'existence à une personne qui n'existe pas, mais lorsque l'on n'a pas l'assentiment d'une personne pour cet acte capital, on ne doit en aucun cas la mettre devant le fait accompli en lui imposant des risques infinis, conduisant inéluctablement à la souffrance et la mort. Et c'est pourtant ce que font tous les parents avec l'accord de la société, qui pourtant interdit cet acte arbitraire non éthique, infiniment risqué, criminel, esclavagiste. Si au moins vous étiez soucieux de la vie des personnes, de vos propres enfants. Le transport de blé, de riz, de pommes de terre, de maïs, de tomates, d'oranges, de café, de cacao, etc. sont-ils renouvelables? Les pays exportateurs utilisent-ils de l'énergie renouvelable pour fabriquer les aliments et pour les exporter? Quand les pays exportateurs ne pourront plus vous livrer leur production alimentaire, pour une raison ou une autre, que ferez-vous, vous les pays surpeuplés? Toutes nos énergies seraient renouvelables si nous étions peu nombreux sur Terre, et partout sur la planète. Nous, le pauvre petit peuple, sommes les énergies non renouvelables du capitalisme et de nos gouvernants. Ils devraient s'en préoccuper, car l'énergie non renouvelable que nous sommes est très instable. Pour l'instant, je pense que nous pouvons affirmer, sans nous tromper grossièrement, que l'humanité n'est pas renouvelable. Elle ne fait rien pour. Et c'est sans doute préférable pour les animaux qui nous succéderont. Fin, Émile Berlerme,